Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3319 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce jeudi 5 juin avec des anniversaires. Et on commence tout d'abord avec le défenseur français de la Juventus Turin, Pierre Kalulu. Il fête aujourd'hui ses 25 ans, on lui souhaite bien sûr un très bon anniversaire et ce soir en cadeau, il pourrait commencer titulaire lors de la demi-finale de Nations League contre l'Espagne. Bon anniversaire à lui, on espère un gros match de sa part ce soir. Ou par exemple, il y a d'autres anniversaires comme Tierney, l'arrière gauche de Arsenal, il fête aujourd'hui ses 28 ans. On continue, on va parler maintenant de ce qui s'est passé hier soir. Hier soir, il y avait une très belle rencontre, demi-finale de la Ligue des Nations entre l'Allemagne et le Portugal. Et c'est le Portugal qui s'est imposé 2-1. Notez que les Portugais étaient menés 1-0. Wirtz a été le premier buteur du match. À la 48e minute de jeu, de toute façon, tous les buts ont été inscrits en seconde période. Mais là, mais l'Allemagne a sombré après parce que le Portugal a su marquer 2 buts, un contre Conceição et Cristiano Ronaldo, but coup sur coup en 5 minutes. Portugal a renversé le match et du coup après il n'y a plus eu d'autres buts et du coup le Portugal se qualifie pour la finale de la Nations League. Donc félicitations à la sélection portugaise. Donc voici les stats. Bon après il n'y a pas trop de choses à dire que le Portugal mérite sa qualif. 17 tirs contre 9 seulement pour l'Allemagne. Bon, les tirs cadrés un de plus pour le Portugal que l'Allemagne. En gros le Portugal dans l'ensemble a été meilleur que l'Allemagne et logiquement le Portugal accède bien sûr à cette finale. Donc direction la finale voilà pour cette sélection portugaise et le Portugal est un habitué des finales de Ligue des Nations. En 2019 ils avaient déjà gagné la compète. N'oubliez pas qu'il y a eu 3 vainqueurs. Le Portugal avait gagné la première édition, après il y avait eu la France, ensuite l'Espagne. Et le Portugal, là, il y a un match de peut-être mettre son nom pour la deuxième fois au palmarès de la Nation League. On verra, ça sera dimanche la finale. Maintenant, il faut savoir contre qui, soit la France, soit l'Espagne. Mais on continue bien sûr sur ce Allemagne-Portugal. Et on va parler surtout de ça parce que l'Allemagne, c'était la bête noire du Portugal. Ça faisait 25 ans en gros que le Portugal n'avait pas battu les Allemands. Regardez, depuis, il y a eu 5 confrontations. La dernière, c'était en 2021. L'Allemagne s'est imposée 4-2 contre le Portugal. En 2014, l'Allemagne s'est imposée 4-0 contre le Portugal. C'était l'année de la Coupe du Monde, gagné bien sûr par l'Allemagne. En 2012, une victoire 1-0. En 2008, une victoire 3-2. En 2006, une victoire 3-1. Donc ça faisait 25 ans que le Portugal n'avait pas battu cette sélection allemande. Et enfin, enfin ils ont pu gagner en plus. C'est une place pour aller en finale. Et Ronaldo bat enfin l'Allemagne après 5 confrontations sans victoire. CR7 s'impose pour la première fois de sa carrière face à la Mannschaft hier soir. Et en plus, il a été buteur. Cristiano Ronaldo sur une magnifique passe des Nuno Mendes, le défenseur gauche du PSG, a été exceptionnel hier. Donc il donne un caviar. Bon, Ronaldo n'avait plus qu'à la pousser au fond des filets. Mais bon, Ronaldo était au bon endroit, au bon moment. Il a marqué bien sûr un nouveau but du côté de cette sélection portugaise. Et Ronaldo a félicité Nuno Mendes à la fin du match par rapport déjà à son gros match et aussi cette passe D qui lui a délivré pour le but victorieux du Portugal. Et du coup, Ronaldo avec ce nouveau but, 937 buts en carrière pour Cristiano Ronaldo, son 137e du côté de la sélection portugaise. Il n'est plus qu'à 63 buts de la barre des 1000 buts. On pense l'objectif bien sûr de Ronaldo, tant qu'il n'aura pas atteint cette barre des 1000 buts, il continuera. On pense à jouer au football, tant mieux. Et Ronaldo, n'oubliez pas qu'il est en sélection depuis 18 ans. Et à 18 ans, il a commencé en sélection. Il en a 40. Ça fait quand même 22 ans que Cristiano Ronaldo joue avec la sélection Portugal. Et hier, c'était son 220e match quand même avec le Portugal. C'est bien évidemment un record, que ce soit au Portugal ou peu importe, toute sélection confondue. Voilà la légende, bien sûr, Cristiano Ronaldo. On va parler de l'homme du match. Donc, c'est pas Cristiano Ronaldo, c'est plutôt Francisco Conceição. Donc, il a commencé remplaçant. Il est rentré en cours de jeu, il a été très très bon, il a été MVP, en plus c'est lui qui a marqué le but égalisateur, en plus une magnifique frappe très lointaine où Ter Stegen n'a rien pu faire, donc c'est tellement mérité, son entrée a complètement changé le match, donc félicitations bien sûr à ce joueur, Conceição. Et à noter que son père, donc lui s'appelle Francisco Conceição, mais son père c'est Sergio Conceição, qui était le coach encore il y a 2 semaines de l'AC Milan. Et lors de la dernière victoire du Portugal contre l'Allemagne, 3-0, la dernière fois que le Portugal avait battu l'Allemagne, donc ça remonte à plus de 25 ans, et Conceição, Sergio Conceição a mis le triplé, celui qui a mis les 3 buts contre l'Allemagne. Et hier son fils, en gros 25 ans plus tard, son fils, donc Francisco Conceição, a relancé les Sao en mettant le but de l'égalisation, puis après ça a amené bien sûr la victoire avec le but de Cristiano Ronaldo quelques minutes après. On va parler des Parisiens parce qu'on sait qu'il y a pas mal de Parisiens qui jouent du côté du Portugal, surtout 3 cadres, et un qui est plutôt remplaçant, Gonzalo Ramos, mais sinon Vitinha, Neves et Nuno Mendes. Donc 2 ont commencé titulaires. Vitinha a commencé sur le banc. J'ai vu Vitinha sur le banc, je me suis dit pourquoi. Bon après il a peut-être fait souffler Vitinha qui a beaucoup joué, mais bon, lui aussi il est rentré en cours de jeu. Il a totalement changé le match parce qu'il est tellement fort Vitinha. Et samedi, donc ils ont gagné la Ligue des Champions dimanche. Ils ont fêté la Ligue des Champions lundi, retour en sélection. Et mercredi, monstrueux en sélection en plus, sont retournés dans le stade.
c'était dans le stade où ils ont gagné la finale Ligue des Champions, c'était le stade du Bayern Munich. Donc là, le match se jouait également dans le stade du Bayern. Hier, ils sont venus de nouveau s'imposer, les joueurs parisiens, mais cette fois-ci avec la sélection portugaise. Et quel joueur, bien sûr, ce Vitinha. Pour moi, les gars, je pense qu'actuellement, c'est le meilleur milieu de terrain au monde, peut-être avec Pedri. Voilà, on mettrait les deux au même niveau. Voilà, il est tout simplement trop fort, hein. Vitinha. On continue, tiens, on va parler côté allemand, on va parler de Kimmich, hein. On avait parlé de 220e match, hein, pour Cristiano Ronaldo. Kimmich, hier, c'était la barre des 100 matchs, hein. C'est exceptionnel, mais quand même 120 de moins, hein, quand même, que Cristiano Ronaldo. Mais voilà, Kimmich, les gars, légende, hein, du côté de la sélection allemande. Il avait le brassard hier. Il est devenu le 14e joueur à atteindre la barre au moins des 100 matchs avec la sélection allemande. Donc félicitations, bien sûr, à Kimmich. Et concernant ce match, donc il a commencé un petit peu en retard. Il a commencé à 21h10. Il aurait dû commencer à 21h parce qu'il y avait beaucoup de pluie, beaucoup de grêlons, quelques minutes avant le coup d'envoi lors de l'échauffement. Donc du coup, c'est pour ça que le coup d'envoi était retardé d'une dizaine de minutes. Donc voilà ce qu'il y avait à dire, hein, sur ce Allemagne-Portugal, hein. Très belle rencontre, hein, du Portugal. Donc l'Allemagne jouera la petite finale, ça sera samedi, et ben, l'Allemagne jouera la grande finale, ça sera dimanche soir, soit contre l'Espagne, soit contre la France. On connaîtra l'adversaire du Portugal, ça sera ce soir, parce que l'autre demi-finale, c'est ce soir entre la France et l'Espagne. Donc une place en finale en jeu, la course aussi au Ballon d'Or, c'est qu'il y a pas mal de choses à dire, hein, sur cette rencontre. Donc déjà une place, j'ai dit, en finale, la course au Ballon d'Or entre Lamine Yamal et Ousmane Dembélé, on sait que c'est les deux favoris. Bon, j'ai pas dit que celui qui gagnera ce soir sera le Ballon d'Or, mais ça aura un petit peu d'importance, hein, par rapport au Ballon d'Or. Et sur le même terrain, ce soir, il y aura du Yamal, du Dembélé, du Mbappé, du Pedri, du Doué, du Olysée, du Nico Williams. On va se régaler, hein, ce soir lors de ce Espagne-France, hein. Donc tout d'abord, la une du journal L'équipe aujourd'hui, hein, ça parle de la Française Roland Garros, hein, félicitations à elle, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est le football, bien sûr. Un air de revanche, parce que la dernière fois que l'Espagne et la France s'étaient affrontés, c'était en demi-finale de l'Euro, il y a quelques mois, et la France menait 1-0, puis après ça avait été le retour, l'Espagne qui avait gagné 2-1, logiquement, l'Espagne avait été totalement au-dessus de la France il y a quelques mois, donc maintenant c'est un autre match, c'est notre demi-finale, bon, c'est quand même moins important, enfin pour moi l'Euro est beaucoup plus prestigieux que la Ligue des Nations, mais bon, ça reste bien sûr une grosse confrontation. Et Didier Deschamps qui s'exprime sur Lamine Yamal et fait une comparaison avec Kylian Mbappé à 18 ans, donc il a dit, il est en conférence de presse hier, Deschamps, hein, il fait partie de ces joueurs extraordinaires, on n'en a que 2 ou 3 à la fois, mais pour prendre l'exemple d'autres joueurs, hein, Kylian est plus âgé, mais à 18 ans il faisait des choses comme Lamine Yamal, donc ce sont les fuoriclass, hein, comme disent les Italiens, les joueurs hors catégorie, les joueurs hors pair en gros, ils sont capables de marquer le football très jeune par leur action. Mbappé l'a fait dans le passé, Lamine Yamal est en train de le faire actuellement avec sa sélection et avec le FC Barcelone, hein. Deschamps aussi sur le Ballon d'Or, il a dit évidemment que je suis pour Ousmane, hein, ça doit vous amuser médiatiquement, je n'ai pas ça à l'esprit, hein, je ne vais pas parler de Yamal, hein, c'est l'opposé à Ousmane, hein. À choisir, je dis bien sûr Ousmane à 100%, donc il soutient à fond bien sûr Ousmane Dembélé. C'est que c'est une nouvelle stratégie de communication pour Deschamps pour porter Dembélé au Ballon d'Or. En 2018, Deschamps avait refusé de trancher entre ses stars françaises quand l'équipe de France a gagné la Coupe du Monde. Donc il y avait plein de joueurs français qui avaient l'opportunité de gagner le Ballon d'Or, hein. Il y avait Griezmann, il y avait Varane qui a gagné aussi la Ligue des Champions avec le Real. Il y avait bien sûr Mbappé, tous ces joueurs-là. Et en gros, il s'était mis sur aucun joueur. Il s'était pas dit, tiens, je préfère lui qui soit Ballon d'Or. Et du coup, ça avait partagé les votes, hein, entre joueurs français. Et du coup, c'était aucun joueur français qui a gagné le Ballon d'Or. Ça a été Modric. Cette fois-ci, les gars, il a dit ouvertement, voilà, qu'il aimerait que ça soit Dembélé, bien sûr, hein, le Ballon d'Or, hein. Donc cette fois-ci, il a voté pour, il mise sur Ousmane Dembélé, bien sûr, pour le Ballon d'Or, hein. Et il dit, hein, c'est Ousmane, voilà, aussi pour le match de ce soir, rentre dans le 11 des Bleus, ce soir comme top titulaire. Cela peut changer la position d'Mbappé, non, hein. Donc Mbappé devrait bien commencer en axial, hein, parce qu'on sait que Dembélé maintenant il est plutôt axial avec le Paris Saint-Germain, c'est un 9, hein. Donc Kylian occupera une position axiale et Dembélé devrait jouer plutôt sur le couloir droit comme il jouait à l'époque, hein, du côté du PSG. Donc il ne va pas changer ses plans, hein, voilà, par rapport à comment joue Dembélé du côté de Paris, hein. Konaté, tiens, lui aussi il était en conférence de presse, hein, donc il a tranché aussi, hein. Donc Dembélé mérite le Ballon d'Or, le défenseur français encense la saison d'Ousmane Dembélé. Donc Dembélé a réalisé une saison exceptionnelle, je n'ai pas les mots, personne ne l'attendait à ce niveau, c'est vrai. Personne, les gars, il y a un an, les gars, peut-être le 5 juin 2024, personne pensait que Ousmane Dembélé allait être très proche du Ballon d'Or, allait gagner la Ligue des Champions, tout ça. Hein, on ne dit pas qu'il n'a jamais fini dans le top 30 du Ballon d'Or, hein, Ousmane Dembélé, dans sa carrière.
Donc là, il est très proche de le gagner, tout simplement, ce ballon d'or. Et c'est un génie du football. Donc là, il parle, Konaté, de Lamine Yamal. Il a dit, ce qu'il a montré cette saison est exceptionnel. Une tactique pour l'arrêter en 1 contre 1, c'est compliqué. C'est pour ça que le foot se joue à 11. Ça ne va pas se jouer sur Yamal, mais sur l'Espagne, bien sûr. Mais ça sera bien sûr quelqu'un qu'il faudra faire très attention. Parce que voilà, Lamine a hâte de jouer contre l'équipe de France qui l'avait fait beaucoup de mal il y a quelques mois. Et un sentiment de revanche contre l'Espagne, il n'a dit pas vraiment. Konaté estime que la Ligue des Nations est très différente de l'Euro. Il a dit l'Euro c'est un cran au-dessus de la Ligue des Nations. C'est ce que tout le monde pense, bien sûr. Pour moi, le plus gros trophée pour un pays, c'est la Coupe du Monde. Pour moi, tout au-dessus, après, il y a l'Euro. Et après, bien sûr, il y a les autres compétitions. Enfin, il n'y en a pas beaucoup, mais la Ligue des Nations, on va dire, c'est la troisième et la moins prestigieuse, un peu comme l'Europa Conference League en Coupe d'Europe, bien sûr. Là, c'est le même niveau, mais ça reste bien sûr une compétition où tu peux mettre ton nom en palmarès. Donc, on veut gagner après chaque match, bien sûr. Mais voilà, ça aura moins d'importance que l'Euro qui s'est joué il y a quelques mois. Et Konaté, sur la première saison de Mbappé au Real Madrid, il a dit, pour moi, elle est réussie. Être soulier d'or pour une première saison en Espagne avec des nouveaux partenaires et toute la pression qu'il avait, sa saison est exceptionnelle du côté du Real Madrid. Et Konaté, sur l'arrivée en sélection des 7 finalistes de la Ligue des Champions, il a dit 5 étaient très heureux, 2 un peu dépités. Donc dépité, c'était Marcus Thuram et Benjamin Pavard qui ont perdu avec l'Inter. Mais ils sont toujours tous impliqués, tous sérieux. J'espère qu'ils seront aussi forts que lors de la finale. Donc là, il parle bien sûr des Parisiens qui ont été bien sûr exceptionnels. Concernant le 11 probable de l'équipe de France ce soir, ça devrait ressembler à ça. Donc Mike Maignan au but. Donc Théo Hernandez, défenseur gauche avec Konaté, Clément Lenglet et Kalulu. Tiens, Kalulu, je vous dis, il fêtait son anniversaire aujourd'hui. Il devrait commencer défenseur droit. N'oubliez pas que Koundé, forfait. Il y aurait eu Koundé aurait certainement été défenseur droit, il n'est pas là, donc Kalulu. N'oubliez pas que ni Upamecano ni Saliba sont là. Donc du coup, avec Konaté, il faut mettre un autre joueur, c'est Clément Lenglet qui devrait être titulaire. Bon, ça fait un peu flipper quand même Clément Lenglet, mais bon, il faut bien mettre quelqu'un. Ça devrait être lui. Après, il a fait quand même une saison plutôt correcte, quand même du côté de l'Atlético. Bon, bref, 2 milieux défensifs, Koné et Rabiot, et devant. Donc, devant, c'est quand même une équipe plutôt offensive, avec du Doué, du Mikel Olise, du Dembélé et du Mbappé. Voilà, après, il faudra faire les efforts défensifs. On sait que Dembélé les fera, avec Doué aussi les fera. Il les fait avec le PSG, on espère qu'il les fera aussi avec l'équipe de France. Bon, Mbappé, on sait qu'il fait très peu d'efforts défensifs, mais bon, on espère un grand Kylian Mbappé ce soir. Donc voici la belle équipe, bien sûr, pour l'équipe de France. Mais en face, les gars, ça sera quand même aussi du très lourd côté espagnol. Et tiens, Luis de la Fuente ne prend pas de risque. Donc lui, sélectionneur de l'Espagne, il a dit le ballon d'or, je voterai soit Lamine Yamal, soit Fabien Ruiz, soit Pedri, soit un autre espagnol nommé. Voilà. Donc lui, il aimerait que ce soit un nouveau espagnol qui soit de nouveau ballon d'or. N'oubliez pas que le dernier est espagnol, c'est Rodri. Peut-être l'Espagne pourrait faire coup double avec, pourquoi pas, Lamine Yamal qui est quand même le grand favori. Donc lui, bien sûr, il place en aucun cas Ousmane Dembélé, le rival de Lamine Yamal pour remporter le ballon d'or. Donc lui, il voit 3 Espagnols gagner, bien sûr, le futur ballon d'or. Et tiens, en parlant de Lamine Yamal, voilà, qui sera titulaire ce soir. Et regardez, tiens, il a publié ça sur sa story Instagram. Lamine Yamal allume la mèche sur Instagram avant ce France-Espagne. Regardez, Lamine Yamal, c'est son compte officiel. Et en gros, son magnifique but en pleine lucarne. Il avait envoyé le ballon en pleine lucarne. C'était lors de la demi-finale. Il lance déjà le match, Lamine Yamal. Voilà, c'est quand même osé de faire ça. Bon, souvent il fait ça. Des fois qu'il se dit il est en mission avant des grands matchs. Puis après, il fait à chaque fois des grands matchs. Donc là, il est un peu en mission aussi pour éliminer l'équipe de France. En espérant que les Bleus, ce soir, soient très forts. Donc il devrait commencer ailier droit. Donc il sera dans le couloir normalement de Théo Hernandez. Voilà, ce sera Hernandez bien sûr, d'essayer de gérer Lamine Yamal. Et défendre sur lui c'est très compliqué. Voilà, c'est Cucurella sur Lamine Yamal, il a dit j'essaie juste de ne pas le blesser à l'entraînement. Car c'est compliqué de l'arrêter. En gros, il faut essayer de le stopper, mais tu peux le blesser. Il essaie bien sûr de ne pas blesser l'atout numéro 1 du côté de l'Espagne. Donc voilà les gars, ce qu'à va dire sur ce France-Espagne. De coup d'envoi 21h ce soir. Je crois que le match est diffusé sur M6 ou TF1, je ne sais plus, mais c'est en clair en France. Bref, on continue. On va parler aussi de l'équipe de France Espoir qui jouait contre l'Ouzbékistan. C'est un match amical au vu de préparer bien sûr l'Euro Espoir qui commence là. Tiens, prochain rendez-vous, c'est le 11 juin. Dans ces jours, premier match de l'Euro Espoir face au Portugal. Donc là, c'était leur seul match amical. Ils ont gagné 1-0, Baouya, sur pénalty d'Aubert ont été les 2 buteurs de l'équipe de France Espoir. Donc voilà, j'ai dit Portugal, première journée de l'Euro, ça sera dans ces jours. Voilà, donc félicitations à eux. On continue, on va parler de la Coupe d'Afrique des Nations. Bon, ça commence pas maintenant, mais J-200. Cette compétition commencera exactement le 21 décembre prochain. Donc là, on a 200 jours, jour pour jour, de cette compétition qui se déroulera au Maroc. Donc voilà, on attend de la voir venir, bien sûr, cette compète. J'en parlerai quand elle aura lieu. Donc
sera en plein hiver. Hein. Donc, mais là-bas, il fera toujours des bonnes températures hein, du côté du Maroc. Aujourd'hui au programme, les gars, du côté de l'Asie, il y a des matchs pour se qualifier pour la future Coupe du Monde. Donc voici par exemple un Australie-Japon, tiens, c'est à 13h cet après-midi. On ne va pas citer toutes les rencontres. L'Arabie Saoudite contre le Bahreïn, ou la Chine contre l'Indonésie au programme, ou la Corée du Sud, où joue Kanguini. Jouera contre l'Irak. On continue, on va parler Mercato. Tiens, on va parler de Simone Inzaghi. J'en ai beaucoup parlé ces derniers jours. J'ai dit qu'il y avait des chances qu'il parte après le match contre l'Inter. Enfin, avec l'Inter contre le PSG, et ben c'est fait les gars. Il a déjà annoncé officiellement son départ et ça y est, on connaît son nouveau club officiel, Simone Inzaghi, est le nouvel entraîneur de Al Hilal. Voilà, c'était le grand favori, ça y est, c'est fait officiellement. Donc Inzaghi touchera 52 millions d'euros sur 2 ans. C'est énorme, hein. Ce qui fait un salaire de 26 millions d'euros par an. Hein, c'est du... facile multiplié par 5 hein, son salaire, voilà, facile hein, du côté de Al Hilal. Donc il a signé un contrat de 2 ans, voilà, du côté de ce club de Al Hilal. Il sera le coach de Al Hilal pour la Coupe du Monde des clubs. Tiens, le premier match de Al Hilal, c'est dans 13 jours, jour pour jour, on est le 5, c'est le 18 juin contre le Real Madrid. Voilà, première journée pour eux sera le Real en face. Donc il sera coach hein, bien sûr c'est le coach hein, de cette équipe. Simone Inzaghi, bonne chance à lui, jackpot hein, quand même, parce que 52 millions d'euros sur 2 ans, c'est une grosse jackpot total pour lui. On va parler aussi d'un autre transfert officiel, mais cette fois-ci d'un joueur, lui aussi, hein, on a beaucoup parlé ces derniers temps, on n'en parlera plus parce que c'est fait officiel. Liam Delap, donc l'attaquant de Ipswich, m'a quitté Ipswich et rejoint Chelsea pour 35 millions d'euros. Ça y est, après Dario Essugo, un joueur du Sporting qui a rejoint Chelsea pour 22 millions d'euros, tiens, il y a 2-3 jours. Deuxième recrue déjà pour Chelsea, hein, alors qu'on est seulement le 5 juin. N'oubliez pas que le mercato, ça allait jusqu'au 31 août. Et voilà, déjà 2 recrues du côté de Chelsea. Chelsea, c'est pas fini. On sait que Chelsea veut énormément de joueurs. Mais voilà, déjà 2 joueurs officiels. Voilà, donc très bon joueur, hein, ce Liam Delap. Hein, il joue avec l'équipe Espoir anglaise. Donc voilà, bonne chance à lui du côté des Blues. On va parler d'un joueur qui retourne à Chelsea. Sterling, les gars, il a été prêté par Chelsea Arsenal. Officiel, hein, Sterling revient à Chelsea après son prêt à Arsenal. L'Anglais a inscrit seulement un but cette saison. Toute compétition confondue avec les Gunners, c'était en EFL Cup face à Bolton, une équipe en plus de 2e ou je crois 2 ou 3e division, je ne sais pas. Mais voilà, il a marqué seulement un but avec Arsenal, ça a été une grosse désillusion. Donc il revient à Chelsea, c'est que Sterling, hein, c'est plus du tout le même. Hein, l'époque quand il est à Liverpool ou à Manchester City, il a vraiment régressé en niveau. Donc on pense qu'il ne va pas rester à Chelsea. Hein, vu la concurrence qu'il y a et vu les joueurs déjà qui débarquent là à Chelsea, donc bon, pour Sterling c'est fini. Mais voilà, il devrait certainement être vendu ou partir en prêt, mais voilà, il ne restera pas à Arsenal. On va parler aussi de Jack Grealish. Donc lui aussi les gars, ça sent le départ. Donc Grealish ne sera pas retenu pour la Coupe du Monde des clubs avec Manchester City. Non, il n'est pas blessé. Il est à 100%, il est prêt à jouer. Mais en gros, Pep Guardiola va appeler des joueurs et ne va pas appeler Grealish. En gros, pour jouer cette compétition. Un départ cet été se précise. En gros, il monte tout simplement Guardiola Grealish. En gros, qui ne fait pas partie des plans pour la saison prochaine. Donc ça sent le départ de Grealish. Surtout s'il a l'ambition de jouer la Coupe du Monde avec l'Angleterre dans un an. Il doit aller dans un club où il doit jouer. Donc City, c'est pas possible. Enfin, ça a l'air de ne plus être possible pour lui. Donc ça sent le départ. N'oubliez pas que City il avait acheté plus de 117 millions d'euros à Aston Villa il y a 3 ou 4 ans. Donc voilà, après ça a été compliqué. Il a été bon lors des premières années. Puis depuis, son niveau, un peu comme Sterling, il a énormément chuté. On va parler de Donnarumma en fin de contrat dans un an 2026. Hein, du côté du PSG. Le PSG, c'est ma première option. Donnarumma évoque son avenir au PSG. Je suis heureux à Paris. Le club décidera de ma prolongation. J'ai trouvé l'équilibre, l'équipe et les supporters même. Donc j'espère y passer de nombreuses années. Hein, du côté du Paris Saint-Germain. Toujours tiens au PSG, on va parler de Achraf Hakimi qui est retourné bien sûr en sélection, bien sûr, hein, pour préparer les 2 matchs amicaux du Maroc. Là, il n'y a pas de match officiel pour eux. Je suis fier d'être marocain. Je voulais ramener aussi mon pays avec moi car les Marocains me donnent de la force de continuer. J'espère donner de l'espoir aux enfants et aux gens. Donc voilà, par rapport à ce joueur hein, qui est exceptionnel, peut-être actuellement le meilleur défenseur de au monde, hein, Achraf Hakimi. Et n'oubliez pas, buteur en quart, buteur en demi, buteur en finale de Ligue des Champions et buteur également en finale de Coupe de France Hakimi. Alors qu'il joue comme défenseur droit, exceptionnel. Et tiens, du côté du PSG, une question qu'on peut se poser. Hein, Luis Enrique, le coach actuel, est-il le meilleur entraîneur de l'histoire du PSG? Point d'interrogation. Et ben moi je dirais oui. Voilà. C'est vrai qu'il est arrivé, oui, lors de l'été 2023, ça fait 2 ans qu'il est arrivé, mais il a fait quelque chose qu'aucun autre entraîneur du PSG a réussi à faire, gagner la Ligue des Champions. Voilà, donc oui, je pense que c'est le plus grand entraîneur du PSG, surtout dans la façon dont joue le PSG, de gérer aussi tous ces joueurs-là, et de changer aussi la mentalité qu'il y avait dans la tête de certains joueurs parisiens. Donc oui, je pense que c'est l'entraîneur parfait, bien sûr, pour l'équipe de Paris. Pour répondre à cette question, je mettrai bien sûr la réponse de oui. Et Gavi, tiens, qui connaît très bien Luis Enrique, il a dit, hein, c'est le meilleur, le numéro 1, un hors-série. Hein, donc Gavi, très élogieux sur Luis Enrique. C'est lui qui m'a fait débuter en équipe nationale. Il a eu les couilles de me mettre en gros. Je suis très heureux pour lui et il mérite tout.
Voilà, voilà en gros ce qu'a pu dire Gavi sur l'entraîneur parisien. Toujours avec le PSG, tiens, il y a 51 ans, jour pour jour, le PSG faisait son retour en première division française après avoir battu Valenciennes. Le club détient actuellement le record de longévité dans l'élite. Depuis 51 ans, le PSG n'est jamais descendu en deuxième division. Il y a un coup, ils ont failli descendre. C'était un match, souvenez-vous, où Diané a marqué un doublé contre Sochaux. S'il n'y aurait plus Enfin, même s'il y aurait eu nul, ils seraient descendus le PSG. Bon, ils avaient gagné, donc du coup, c'était maintenu. Donc ça fait 51 ans, aucune autre équipe en Ligue 1, autant de temps d'affilée que le PSG. Même Marseille, Lyon, tout ça, ils sont déjà descendus en Ligue 2. Voilà, lors des dernières années. La FIFA a annoncé les camps de base des 32 équipes qualifiées pour la Coupe du Monde des clubs qui commence le 15. On est le 5, donc dans 10 jours, jour pour jour. Ça sera un dimanche, les gars. Le PSG jouera en plus le match lors de la première journée. Il y aura 4 rencontres au programme, dont le PSG qui jouera contre l'Atlético sera à 21h sur TF1. Cette rencontre qui jouera à midi à Los Angeles. Bon, bref, le PSG s'installera non loin de Los Angeles. Où jouera bien sûr le PSG jouera ses 2 premiers matchs contre l'Atlético Madrid et contre Botafogo. Ça sera à Los Angeles, c'est le 3e match de poule. Ça sera à Seattle, toujours sur la côte ouest des États-Unis. Et voici le badge que portera le futur vainqueur de la Coupe du Monde des clubs pour les 4 prochaines années. Il y aura ce badge là sur le maillot de l'équipe qui gagnera bien sûr cette compétition. On continue les gars, vous savez, cette une du journal L'équipe, donc c'était dimanche, la une de dimanche là. Ici c'est Paradis avec le PSG qui a gagné la Ligue des Champions. Et ben ça a été un record de diffusion. Le journal L'équipe a vendu plus de 502 000 exemplaires en gros. Donc voilà, meilleure diffusion depuis 2018 avec la victoire de l'équipe de France en Russie. Où aussi le journal L'équipe avait vendu énormément de une quand la France avait gagné la Coupe du Monde contre la Croatie. Et ben voilà, ça c'est la meilleure vente aussi depuis 7 ans. Voilà, donc beaucoup de personnes ont voulu acheter ce journal collector par rapport bien sûr à la première Ligue des Champions remportée du Paris Saint-Germain. Moi par exemple, j'ai pas acheté celui-là, j'aurais pu l'acheter, j'ai pas pensé, mais je suis toujours, tiens, je l'ai même pris en 2 fois, l'exemplaire de celui contre la Russie là, donc je l'ai, voilà. D'être pas loin de chez moi là, enfin pas loin de je suis. Bref, la FIFA va indemniser le Bayern Munich en colère après la blessure d'Alphonso Davies avec le Canada. C'est que le Bayern, les gars, ça passe pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont perdu Davies, rupture des ligaments croisés. Ça fait déjà, je sais pas combien, 3 mois, facile. Mais c'était blessé avec le Canada. Et en gros, la FIFA va donner de l'argent en gros Bayern par rapport à la blessure en gros qu'il a pu avoir en sélection. Donc voilà, ce qui a posé bien sûr un gros problème bien sûr au Bayern pour finir cette saison. Mohamed Salah, les gars, et Lamine Yamal et Rafinha. Voilà sont les 3 meilleurs ailiers d'après ESPN. Ils ont fait en gros un classement, en gros 100 joueurs, mais là on prend juste le top 10, c'est le top 10 qui nous intéresse. Donc Mohamed Salah est actuellement pour ESPN le meilleur ailier au monde, devant Lamine Yamal, Rafinha, Vini, Dembélé 3e. On peut voir après Kvaratskhelia ou même Messi 8e position, Léo Messi. Voilà, donc les meilleurs milieux de terrain, donc Pedri en numéro 1, Declan Rice numéro 2, Valverde numéro 3, McAllister numéro 4 et Vitinha seulement numéro 5. Bon, je trouve quand même que c'est un scandale les gars. Vitinha, vu la saison qu'il fait, et même vu la saison dernière aussi qu'il avait fait, pour moi Vitinha mérite facilement moins de place sur le podium, un top 3 et pas 3e, soit 2e ou 1er avec l'ex-aequo de Pedri, donc le mettre 5e, je trouve ça quand même très moyen. Je trouve pas que McAllister est meilleur que Vitinha. Je pense pas que Valverde est meilleur que Vitinha actuellement. Vitinha est pour moi bien meilleur. Bon, voilà le classement de Spain. Je ne sais pas c'est qui fait ça. Neves, par exemple, à la 10e position également de ce classement. Et concernant les meilleurs numéros 9 d'après ESPN, Mbappé numéro 1, devant Lewandowski, Harry Kane, Haaland, Martinez, Isaac, Alvarez, Gyökeres, Guirassy, Griezmann à la 10e position. Donc voilà, félicitations à Kylian. Après ce qu'il mérite, j'en sais rien, Kylian Mbappé. Bon, c'est les journalistes de ESPN qui ont fait ce classement. On va parler de ces 2 TikTokers. Donc c'est des TikTokers belges et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont cachés pendant 27 heures dans les toilettes pour assister à la finale. Ils sont venus 2 jours avant la finale de Ligue des Champions qui s'est jouée samedi dernier. Ils sont peut-être venus jeudi, il y a une semaine. Ils ont réussi à se cacher dans les toilettes pendant plus d'une journée et ils étaient présents pour la finale sans payer. 2 TikTokers allemands assistaient à la finale. Pour cela, ils se sont munis de gilets de sécurité et ont campé 27 heures. Après, ils ont fait style qu'ils travaillaient dans l'organisation bien sûr de l'événement. Voilà, ça pose comme de sérieuses questions sur les règles de sécurité parce que seulement des personnes TikTokers, mais imaginez, il y en a peut-être des fois qui ont des idées un peu bizarres. Donc voilà. Après, tant mieux pour eux, ils ne sont pas faits grillé. Le PSG encore vainqueur du championnat des pelouses de Ligue 1. C'est par rapport à la meilleure qualité de la pelouse. Et c'est vrai que du côté du Parc des Princes, la pelouse est magnifique. Et c'est vrai que ça fait déjà plusieurs années que le PSG remporte ce titre de meilleure pelouse. Donc la meilleure pelouse, c'est le PSG. Donc 19 sur 20 en note. La pelouse exceptionnelle. Deuxième équipe, les gars, c'est Reims. Une note de 18,12.
sur 20 en qualité de pelouse. Après, il y a Marseille, il y a Montpellier, dernier du classement de Ligue 1. Classement de foot, mais 4e des meilleures pelouses, l'équipe de Montpellier. Donc voilà le top 5. Le PSG, là, je dis, ça fait au moins 3-4 ans d'affilée qui sont à la première position, tellement que le jardinier du côté de Paris est exceptionnel. Officiel, voici le nouveau maillot extérieur du FC Porto pour la saison prochaine. Donc un maillot de couleur rose pour cette équipe de Porto. Le maillot de domicile, bien sûr, sera toujours de couleur bleue et blanc, comme d'habitude. Les joueurs sanctionnés pour s'être désolidarisés de la journée contre l'homophobie. Souvenez-vous, c'était lors de la dernière journée de Ligue 1. Et par exemple, Matic, on se souvient, il a mis un petit strap sur le tifo, enfin pas le tifo, le badge arc-en-ciel, tout ça. Donc 4 matchs de suspension de 2 fermes pour Matic et Hassan, un joueur du Havre, pour avoir volontairement caché les couleurs arc-en-ciel avec un scotch blanc. Voilà, donc 4 matchs, donc 2 fermes. Donc c'est dire s'ils restent en Ligue 1, les deux, leurs 2 premières journées Ligue 1 saison prochaine seront suspendus. Et un match de suspension ferme pour Jonathan Grady, donc un joueur de Lens, pour insulte homophobe. Il avait insulté, une insulte en 2 lettres, c'est laquelle, un autre joueur, et du coup il a pris un match de suspension. Donc les 3 joueurs ont accepté de participer à des actions de sensibilisation contre l'homophobie. Voilà en gros le verdict, parce que hier c'était la commission de discipline et on sait les sanctions. Jamal Musiala dévoile les 5 joueurs qu'il aime beaucoup regarder jouer. Le premier, c'est Ousmane Dembélé. Il adore regarder Ousmane Dembélé. Il a classé en numéro 1 devant Lamine Yamal, Sané, Mikel Olise et Alphonso Davies. Bon, il a mis pas mal de collègues du côté du Bayern, 3. Donc Sané, Olise et Davies. Mais Lamine Yamal et aussi Dembélé, il adore les regarder. Le National Savi, donc les salaires moyens des joueurs de National 1, donc en 3e division française, entre 2019 et 2024, ont presque doublé depuis 5 ans. C'est pas mal. Par exemple, en 2019, un joueur en moyenne, en gros, dans cette 3e division, c'est à peu près 2 990 € par mois que touche un joueur. Et maintenant, là, par exemple, la saison dernière, c'était plus de 5 400 à peu près en moyenne. Donc, il y a toujours des joueurs qui touchent beaucoup plus. Peut-être vraiment les joueurs, voilà, les grands, pas les gros joueurs, parce que je joue en national, mais les joueurs très connus qui jouent en national gagnent toujours un peu plus. Mais en moyenne, c'est quand même 5 000 €. C'est pas mal quand même pour jouer en 3e division. Donc voilà, il tient concerne une équipe qui va jouer en 3e division. C'est le Stade Malherbe de Caen. Et le clan Mbappé, n'oubliez pas que Kylian Mbappé est propriétaire de Caen. Donc le clan Mbappé annonce un plan social au Stade Malherbe de Caen après la relégation nationale. Donc ce plan de licenciement pourrait toucher une vingtaine de salariés pour préparer l'audition du club devant la DNCG. Le budget du Stade Malherbe de Caen est également revu à la baisse et devrait se situer entre 8 et 10 millions d'euros la saison prochaine. Et malheureusement, ils vont devoir certainement virer peut-être une vingtaine de personnes, de salariés du Stade Malherbe de Caen, par rapport bien sûr à cette descente en national. C'est terrible. Officiel, la règle du pénalty à la Julián Alvarez est modifiée par l'IFAB. L'IFAB, c'est ceux qui font les lois du football. Souvenez-vous, quand Alvarez, lors de la séance de tir au but contre le Real, il avait touché 2 fois le ballon et du coup le pénalty avait été annulé. C'était en Ligue des Champions ou en quart, en 8e plutôt. Donc cas numéro 1, donc le tireur de pénalty touche accidentellement le ballon avec les 2 pieds. Donc le tir est réussi, il doit être retiré. Et le tir est manqué, donc coup franc pour l'équipe adverse. Il est considéré manqué dans une séance de pénalty. Donc le cas 2, le tireur de pénalty touche délibérément le ballon avec les 2 pieds. Coup franc pour l'équipe adverse. Voilà, en gros c'est une nouvelle loi. Voilà, pour dire que tu n'as pas le droit de toucher 2 fois le ballon. Voilà, tout simplement. C'est un peu logique. Donc voilà, ils ont rectifié, on va dire, cette règle-là. La règle maintenant, on peut dire, de Julián Alvarez. On continue, on va parler de Fabregas. A dit oui à l'Inter Milan. On a parlé de l'Inter, les gars, Inzaghi, il est parti. Il n'y a plus d'entraîneur. Et Fabregas, lui, veut venir du côté de l'Inter. Les Nerazzurri se sont entendus avec lui sur les conditions personnelles. Il ne reste plus qu'à trouver un accord avec Como, l'équipe italienne. Et ça, c'est un problème. Pourquoi? Parce que l'entraîneur de Como bloque tout simplement Fabregas. Le président de Como bloque le transfert de Fabregas à l'Inter. Le technicien espagnol est considéré comme un élément clé du projet sur le long terme. En gros, le président de Como, il ne veut pas en gros, que Fabregas quitte le club pour aller entraîner l'Inter. C'est vrai que Fabregas, les gars, c'est une belle opportunité pour lui d'aller prendre l'Inter, qui va jouer des titres la saison prochaine, alors que Como va jouer le maintien. Mais pour l'instant, le président ne veut pas du tout lâcher Fabregas. On verra ce qui va se passer dans les prochaines semaines, prochains jours aussi. Officiel, Marie-Antoinette Katoto, donc une légende du côté du Paris Saint-Germain féminin, quitte le PSG et rejoint le club rival du PSG dans le football féminin en France. L'OL Lyon, maintenant c'est leur nouveau, c'est plus l'Olympique Lyonnais qu'il faut appeler maintenant l'équipe féminine, c'est l'OL Lyon. Donc voilà, belle recrue, elle arrive surtout gratuitement. Elle est en fin de contrat le 30 juin, elle n'a pas voulu prolonger, le PSG féminin voulait le prolonger, elle a dit non. Elle rejoint l'équipe de Lyon, voilà, jusqu'en 2029, un contrat de 4 ans. Gros coup dur pour le PSG féminin, de leur meilleure buteuse de leur histoire, qui quitte le club pour rejoindre le club rival. Franco Mastantuono a bloqué les négociations avec le PSG, ça c'est un sacré coup de théâtre, parce qu'il y a quelques jours, il était à 2 doigts de rejoindre le Paris Saint-Germain. Et là, les gars, d'après les dernières infos, depuis hier, les gars, tout s'est accéléré.
Et en gros, il dit non au PSG, il va au Real maintenant. Donc le crack de River Plate préfère d'abord étudier la proposition du Real Madrid. Donc voilà, de toute façon, ça va se jouer entre le PSG et le Real. Donc concernant ce joueur, les gars, c'est un crack. Il a 17 ans, il joue à River Plate. Donc on peut voir que Paris et les Real Madrid sur le joueur. Donc oui, c'est qu'il a un sacré niveau, vous inquiétez pas. Donc pour l'instant, il se dirigerait plutôt vers l'Espagne que vers la France. Donc voilà, même d'après Sport, ils disent que Mastantuono est un joueur du Real Madrid. Reste à savoir si le milieu de terrain de 17 ans rejoindra les Madrilènes avant ou après la Coupe du Monde des clubs. Il a une clause libératoire à 45 millions d'euros que le Real Madrid devrait lever là très prochainement. Il y a même le recruteur légendaire du Real Madrid, Juni Calafat, qui a fait le déplacement de Madrid jusqu'en Argentine pour aller le signer, enfin faire signer ce joueur. Voilà. Donc il passe sous le nez du PSG, c'est dommage. Du côté du PSG, tiens, on peut voir que le club a fixé le prix de Marco Asensio, mais pas que ce joueur a été prêté en janvier dernier à Aston Villa. Donc il coûterait 20 millions d'euros à Asensio, donc prêté par le PSG à Aston Villa cet hiver. L'Espagnol ne fait plus partie des plans du club parisien qu'il a placé sur la liste des transferts. C'est vrai qu'un retour à Paris pour la saison prochaine, c'est pas envisageable. Il va revenir à Paris s'il n'est pas conservé par Aston Villa, mais il sera vendu ou prêté bien sûr. Donc plusieurs clubs avaient déjà approché le PSG au printemps et Aston Villa n'écarte pas la possibilité de le conserver. Mais ça sera 20 millions d'euros que le PSG demandera pour lâcher Marco Asensio. Le profil de Mathis Sablin intéresse beaucoup l'Olympique de Marseille. Très bon joueur, peut-être qu'il joue du côté de Nantes, mais c'est un joueur qui peut aspirer à jouer à l'OM. Donc Lille suit également de près le joueur à Blin. Concernant Ryan Aït-Nouri, donc accord entre City et Wolverhampton pour le défenseur gauche algérien qui devrait rejoindre Manchester City. Le club mancunien doit maintenant s'entendre avec Wolverhampton par rapport au prix du joueur. Toujours du côté de City, concernant Ryan Cherki, on sait que Cherki, il y a des chances qu'il aille du côté de City. Et pour l'instant, Lyon a rejeté la première offre officielle de City. City a proposé 23 millions d'euros à Lyon pour le joueur. Lyon a dit non. 23, c'est non, ils veulent plus un Lyon. N'oubliez pas que c'est vrai qu'on se dit que Cherki il est bon, tout ça. On se dit que 23, vu actuellement des fois le mercato, des fois il y a des joueurs qui sont transférés beaucoup plus cher. N'oubliez pas qu'il est en fin de contrat dans un an. 2026, c'est pour ça que son prix n'est pas non plus très élevé à Ryan Cherki, parce que sinon il peut partir libre dans un an, bien sûr. Donc pour l'instant, pour Lyon, 23 millions d'euros, c'est pas assez. Donc City devrait revenir à la charge avec une offre certainement améliorée. Et toujours du côté de City, donc lui, c'est quasiment fait. Here we go de Fabrizio Romano, vous savez ce que ça veut dire. Donc le meilleur milieu cette saison de Serie A. Donc Rangers va rejoindre Manchester City, prix du transfert 70 millions d'euros. Donc voilà, City, il s'active. Bon, Rangers, c'est quasiment fait. Cherki va revenir à la charge. Il y a Aït-Nouri aussi, les gars, qui pourraient venir. Donc voilà, City prépare son nouveau cycle, parce qu'on sait que c'est une équipe en fin de cycle. On a pu le voir là sur cette saison qui a été très compliquée. Manchester United propose 65 millions d'euros, bonus compris pour Bryan Mbeumo. C'est bien inférieur à ce que Brentford attend pour le joueur. Donc les négociations continuent entre Brentford et Manchester. Voilà, Manchester propose quand même 65 pour Brentford. Non, c'est pas assez, ils en veulent beaucoup plus. 80, 85, 90 millions d'euros, voilà ce qu'espère tout simplement l'équipe de Brentford. Concernant le joueur, lui, il a bien envie de rejoindre, bien sûr, Manchester United. Milos Kerkez, défenseur gauche hongrois de Bournemouth, un tout proche de Liverpool, ça aussi, ça peut se faire à tout moment. Montant du transfert, ce sera un peu moins des 50 millions d'euros, 48 exactement, normalement le prix de transfert de Kerkez du côté des Reds. Le Paris FC surveille Enzo Milo, n'oubliez pas que le Paris FC monte saison prochaine en Ligue 1, donc ils espèrent faire un bon mercato pour se maintenir en Ligue 1. Donc fraîchement promu en Ligue 1, le Paris FC suit de près le milieu français, donc Stuttgart aimerait le garder, mais un départ semble probable. Clause libératoire 20 millions d'euros pour ce joueur Enzo Milo, qui pourrait venir à Paris. N'oubliez pas que son club de cœur, il a dit que c'était le PSG. Après, il pourrait venir à Paris, mais ce serait le Paris FC. Le PSG, on ne pense pas qu'ils vont aller le chercher. Donc voilà, peut-être pour lui, retour en France. L'Arabie Saoudite veut toujours attirer Lionel Messi. Des pourparlers préliminaires ont été ouverts entre son entourage et le fonds souverain d'Arabie Saoudite. On se souvient, avant, c'était Al Hilal, quand il a quitté le PSG. Al Hilal, les gars, il proposait un contrat vraiment en or pour signer Messi. Bon, Messi a refusé. Sa femme a préféré aller aux États-Unis. Donc là, on ne sait pas. Donc l'Arabie Saoudite va retenter le coup pour essayer de faire Léo Messi. On verra. On verra ce que va faire, bien sûr, le meilleur joueur de l'histoire du football. Perisic, les gars, est proche de prolonger son contrat avec le PSV. Le joueur croate souhaite rejoindre l'Olympique de Marseille depuis plusieurs mois, mais il demande un salaire trop conséquent. Il demande 3 millions d'euros net par an. Et pour Marseille, les gars, pour l'instant, c'est trop. Enfin, c'est beaucoup trop. Surtout pour Perisic, qui est quand même un joueur qui arrive en fin de carrière. Je sais pas, il a plus de 35 ans, facile Perisic. Donc, il demande beaucoup en argent. Donc, après, s'il verrait un petit peu son salaire un peu à la baisse, le deal, bien sûr, pourrait se faire. Tottenham est sur le point d'être doublé par l'OM pour Angel Gomez, un joueur qui va quitter Lille. Il avait annoncé officiellement il y a 2 mois
son départ de Lille à la fin de son contrat, donc dans 25 jours, jour pour jour. Donc il y a Tottenham qui le veut, mais Marseille, hein, très intéressé, peut-être même Marseille, les gars, pourrait être son choix numéro 1. Donc il pourrait peut-être venir jouer la Ligue des Champions à Marseille. Après, Tottenham joue également la Champions League. Toujours à Marseille, les gars, l'OM pousse aussi pour recruter Facundo Medina, qui a un bon de sortie du côté de Lens. Hein. L'accord pourrait se situer entre 15 et 20 millions d'euros pour ce défenseur argentin qui pourrait rejoindre l'Olympique de Marseille. Et on finit aujourd'hui, les gars, avec le Real Madrid qui veut, Xabi Alonso, il y a quelques jours, il voulait un nouveau numéro 9 à la style Joselu. Voilà. Et peut-être le Real l'a trouvé. Hein. Et il s'intéresse à Budimir, donc un attaquant croate d'Osasuna. Osasuna, bon, c'est une équipe, on va dire, moyenne du côté de la Liga. Mais lui, les gars, Budimir, personnellement, il a fini 3e meilleur buteur de Liga. Derrière Mbappé, qui a fini meilleur buteur. Lewandowski, 2e, c'est lui. Hein. Il a marqué 21 buts en Liga. C'est quand même exceptionnel. Derrière Mbappé, qui en a marqué 31 et Lewandowski, qui en a marqué 35, lui 21. Donc le Croate a possède une clause libératoire de 8 millions d'euros. Xabi Alonso veut un attaquant supplémentaire à la style Joselu. Et voilà, en gros, le Real cible tout simplement ce Budimir. Donc voilà les gars, ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. Encore plein d'autres infos mercato. N'oubliez pas que j'ai une chaîne spéciale mercato, que je sors 2 fois des vidéos par semaine. Une fois le lundi, une fois le jeudi. On est jeudi, donc tout à l'heure, il y a une où je ferai le bilan, enfin le point de tout ce qu'il y a à dire mercato. Il y a encore plein de choses à dire. Donc voilà. Et moi je vous souhaite une très bonne journée. On se retrouve nous demain, bien sûr. Hein. On parlera du match ce soir de l'équipe de France contre l'Espagne. Bonne journée à vous et à demain.